Chers amis, bienvenue à ce premier numéro de nos dévotions missionnelles de Winds. Ces dévotions sont offertes afin de nous éveiller, de nous rappeler et de nous engager dans l'œuvre de la mission de Dieu pour laquelle le Seigneur a laissé son Église. Et ces dévotions nous sont offertes grâce à l'engagement d'une équipe qui est déterminée à faire en sorte que dans notre génération, que les airs soient remplis de la connaissance de Dieu, comme le fond de la mer est rempli de l'eau. Et ceci, nous le faisons au travers d'un engagement à rendre l'Église capable de pouvoir utiliser les moyens et la technologie la plus pertinente pour accélérer la mission de Dieu, plus urgente aujourd'hui que jamais. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui vous joignez à cette dévotion, afin de non seulement d'écouter le partage que le Saint-Esprit nous donne pour tout cela que le Seigneur veut voir engagé dans cette mission, mais également afin de vous voir effectivement œuvrer selon la volonté de Dieu dans cet appel que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur bénisse ces moments que nous partageons ensemble. Nous vous engageons à prier avec nous afin que le Seigneur nous donne de donner sa parole comme il le veut, selon sa volonté, et que cette parole-là puisse porter son fruit dans cette génération. Nous vous engageons à venir avec nous dans cette œuvre du Seigneur. La méditation missionnelle que je veux partager avec vous ce matin se trouve dans deux passages des psaumes. Dans le psaume 2, le verset 8, il est écrit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dans le psaume 22, le verset 28, cet esprit déclare « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. » Notre mission, c'est de faire en sorte que les airs soient remplis de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli de l'eau. Et cela, c'est afin que toutes les pensées humaines soient amenées captives à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour apprendre son joug et son fardeau à la place de l'esclavage, à la place du joug et du fardeau que lui impose l'ennemi de nos âmes. Ces âmes attendent encore. Aujourd'hui, c'est encore le rôle de l'Église de se lever. Et aujourd'hui, le Seigneur lui donne la technologie la plus pertinente afin d'accomplir cette mission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous encourage encore, chers collègues pasteurs, chers collègues ministres de Dieu, chers frères, mon enfant, mon fils dans le Seigneur, demandons à Dieu afin qu'il nous donne les extrémités de la terre pour qu'elle pense à lui, afin qu'il nous donne les nations pour qu'elles se prosternent devant lui et qu'elles reçoivent l'évangile de paix que le Seigneur nous a promis et pour laquelle il est mort il y a déjà quelques millénaires. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, agisse en toi et en moi pour accomplir sa mission.